Alors, c'est parti. Alors, pour aujourd'hui, je le rappelle, pour Lucie, on va avoir besoin d'une chaise pas trop loin, nos 2 blocs, couverture comme d'habitude et une sangle ou 2, mais une, ça sera suffisant. Alors, on s'installe confortablement comme d'habitude, les fessiers un petit peu en hauteur, on protège les genoux, on utilise tout ce, dont on a besoin pour rendre la posture plus confortable. On commence avec les yeux fermés. On va prendre quelques instants pour se centrer, pour revenir à l'intérieur de nous, revenir simplement dans l'instant présent. Alors, prenez ce temps-là comme un cadeau, les yeux complètement fermés. On essaye de relâcher le ventre à l'expire. Relâchez le visage, tous les traits du visage se relâchent. Vous pouvez dessiner un joli sourire sur vos lèvres. Et amenez vraiment la conscience dans vos mâchoires. On essaye de desserrer les dents, on relâche les épaules. On respire avec conscience. Et en même temps, vous suivez vraiment votre respiration. Inspirez, observez l'air qui rentre par vos narines. On expire, on observe l'air qui en ressort. Tranquillement, on essaye de laisser le système nerveux central se calmer, se déposer, sans rien forcer non plus. Donc, pas de jugement, pas de critique, peu importe ce qui se passe avec votre respiration et ses effets. Ah, placer les mains sur les genoux ou les cuisses et venir même déposer les paumes de main vers le plafond. Et prochaine inspire, toujours les yeux fermés, on va inspirer par le sommet de la tête. On essaye de se grandir, les fessiers bien ancrés dans notre support. Et expirez, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On essaye de relâcher les tensions trapèze, nuque, épaules, mais ne forcez pas. Et on part ici pour quelques respirations, un maximum de conscience. On allonge la colonne vertébrale, vous relâchez bien les bras, les coudes tombent vers le sol et les bras sont retenus par la paume des mains sur vos cuisses. Vérifiez comment est le ventre. On le laisse se détendre. On vérifie à nouveau les mâchoires, les dents desserrées. Continue de suivre le souffle. On observe avec quoi on arrive ce midi sur notre tapis. Ça peut être très difficile pour un mental agité de venir se déposer, donc bienveillance, accueil, douceur, amour. C'est pas grave si les pensées fusent de tous bords, tous côtés encore, ça arrive et c'est normal. Simplement, on prend conscience de la respiration. Et on y revient autant de fois que nécessaire. Vous pouvez pencher légèrement le menton vers la poitrine si c'est confortable ce midi. S'il n'y a pas trop de tension dans la nuque, on va simplement venir étirer le cou pour 3 dernières respirations. Donc, respiration anti-anxiété. Quand vous ramenez le menton vers la poitrine, la glotte se resserre. On part dans la respiration Ujjayi. Donc, vous inspirez, la respiration est plus bruyante. Un tiers dans le ventre, un tiers dans les côtes, un tiers dans la poitrine, cage thoracique qui se soulève. Et vous expirez lentement, profondément. Poitrine redescend, les côtes et le ventre se dégonfle. Alors, prenez le temps d'en faire 3 ici. Et si jamais c'est trop intense au niveau de la nuque, vous pouvez très bien faire cette respiration, le menton parallèle au sol.
Si tout va bien, vous gardez les yeux fermés. Vous respirez profondément, les épaules se relâchent de plus en plus à l'expire. Suivez cette douce vague à l'intérieur de vous. Une dernière, si c'est encore confortable. À tout moment, vous pouvez redresser le menton, si c'est trop. Parfait. Prochaine inspire, très, très, très lentement. On se redresse par le sommet de la tête. On va garder les yeux fermés avant d'aller dans nos postures au sol. On va venir simplement étirer nos flancs dans la demi-lune assise. Alors, on inspire, bras droit. Vous connaissez la posture par cœur. On allonge à partir du sommet de la tête. Les flancs s'allongent jusqu'au bout des doigts, main gauche à gauche. J'étire le bras vers le haut et doucement, je descends. Alors, faites l'espace nécessaire pour respecter votre corps. Fessier droit, pouce dans le sol. Attention la nuque, regard au sol, vers l'avant ou à l'intérieur du coude. Voilà, gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous. Relâchez bien le ventre et n'allez pas votre maximum pour être capable de rester dans la posture. Hein. Étirement doux, subtil, tellement important pour que le corps se détende. Hein. Plus vite et qu'il aille plus loin. On remonte lentement de manière contrôlée. J'engage mes abdominaux, j'étire jusqu'au bout des doigts par le sommet de la tête. J'expire lentement. Bras droit redescend vers le sol. Inspire gauche. Et je m'étire et je ressens tout ce qui se passe dans mon corps, les doigts qui s'étirent, la colonne qui s'allonge, les fessiers ancrés dans le sol. Puis expire, main droite marche à droite. J'étire d'abord vers le haut mon bras gauche et je descends doucement, lentement. Pousse le fessier gauche dans le sol. Observe ma nuque, sol, devant ou l'intérieur de mon coude si c'est possible. Je ne force rien. Ouais, très bien. Je respire surtout. Je respire lentement, calmement, profondément. Dernière. Et je remonte doucement, en contrôle. Hein. Les abdos s'engagent, j'étire jusqu'au bout de mes doigts et je descends à l'expiration doucement. Parfait. Tu peux amener les mains au cœur pour une respiration lente et profonde. Et je viens ouvrir mes yeux. Parfait. Et on va venir poursuivre au sol. Alors, une couverture pas trop loin. Vos blocs, pas trop loin non plus. On va en placer un de chaque côté si vous en avez. OK. Vous pouvez les mettre à la version la plus haute. Ça peut être un livre, ça peut être votre canapé. Et on va utiliser la sangle et on va venir dégager tout l'arrière du dos. Donc, on va venir s'allonger. On déroule la colonne. On étire les cervicales en amenant les mains entrelacées derrière la tête. On dépose. Et on va commencer avec la jambe gauche aujourd'hui. Vous allez placer la sangle à la racine des orteils. Okay. On va venir étirer dans un premier temps la jambe gauche. Alors, comme d'habitude, les deux mains glissent le long de la sangle, les coudes vont se poser au sol et les bras restent le long du corps. Option 1, vous gardez le genou droit fléchi. Okay. Dans les deux options, on va vraiment faire une rotation vers l'extérieur du pied gauche. Donc, talons et jambes perpendiculaires au sol, au plafond, mais
rotation vers l'extérieur. Et option 2, j'allonge ma jambe droite au sol et je vais tenir ma sangle seulement avec la main gauche. Et je vais mettre ma main droite sur ma hanche. Donc, assurez-vous d'avoir l'option qui vous convient aujourd'hui. D'accord? On ne force rien. Si vous avez eu le goût d'essayer la 2 et que ça ne va pas, revenez dans la 1. On pousse le talon vers le plafond, on tente d'allonger la jambe si c'est possible. Sinon, on garde le genou un petit peu plié. Les orteils sont vers moi, ma cheville est fléchie et je vais pousser la hanche vers le sol. Donc, mon bas du dos va se creuser légèrement. Ma jambe droite est engagée, ma jambe gauche aussi. Donc, les 2 chevilles sont fléchies. Je ferme les yeux, je vais venir respirer ici lentement, profondément. Je sens tout l'arrière de ma jambe gauche qui s'étire. J'évite de tirer trop quand même sur mon bras droit, mon bras gauche, pardon. Donc, vous pouvez juste le lâcher, voir ce qui se passe. Ça va vous indiquer si votre jambe est bien engagée ou pas. Donc, la sangle est là vraiment juste pour vous permettre d'amener peut-être un peu plus la jambe vers vous lorsque l'étirement devient moins subtil. Alors, c'est parfait, on respire. Et on plie, on relâche. Vous allez voir, on va y revenir plusieurs fois. On va d'abord aller de l'autre côté. Donc, on passe à la jambe droite. Même chose, on passe la sangle à l'arrière de la racine des orteils. Les coudes sont bien au sol. Sentez les omoplates bien campées dans le sol. Option 1, je pousse le talon vers le plafond. Rotation vers l'extérieur, vers la droite de la jambe. Option 2, j'allonge la jambe gauche au sol et j'attrape la sangle avec ma main droite. Alors, voilà, j'essaie de relâcher quand même mes épaules. Mes 2 jambes sont engagées. Donc, mon fessier qui est au sol, ma cuisse qui est au sol, sont engagées légèrement. Mes 2 chevilles sont fléchies. Ouais, c'est ça. Et je pousse dans ma fesse droite pour venir étirer davantage et je sens mon creux lombaire. Je peux même passer ma main gauche en dessous pour vérifier. Mon bas du dos est un petit peu creux. Je vais venir respirer ici. Je peux garder ensuite ma main gauche sur ma hanche gauche et pousser le talon vers le plafond et amener vos orteils vers vous. Ouais, en fléchissant. Ouais, c'est ça. Parfait. Très bien. Et on relâche. Super. Et on revient de l'autre côté. Donc, à nouveau, pied gauche. Et cette fois-ci, on va faire la version abdominale. Donc, vous allez prendre la sangle dans la main gauche. Replacez-vous cette fois-ci avec vraiment la jambe droite au sol, mais vous y étiez déjà. On va venir mettre la main sur la cuisse droite. Vous pouvez garder la jambe dans l'axe ou faire encore votre rotation, mais ça va être plus facile d'avoir cette fois-ci la jambe perpendiculaire et les orteils vraiment dans votre visage. Et on va doucement soulever la tête, engager les abdominaux, faire glisser la main droite vers le genou et ramener la jambe vers soi. Donc, engager les abdominaux. Ce n'est pas obligé d'aller très haut. Vous pouvez simplement décoller l'arrière de la tête et simplement rentrer un petit peu le nombril pour commencer à engager la sangle abdominale. Pas longtemps. Et vous pouvez jouer aussi avec un balancier. Ramener la jambe vers vous, puis ensuite reculer là, comme si ça allait vous aider à soulever un petit peu le corps aussi. Oui, c'est ça. Et on relâche. Doucement, une vertèbre à la fois. On descend, on replie et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on place la sangle à l'arrière des orteils, main droite sur la sangle, jambe gauche au sol, main gauche sur la cuisse. Et on soulève doucement l'arrière de la tête, on voit ce qui se passe. Doucement, on engage les abdominaux. On peut utiliser les jambes comme balancier pour aider le corps à se soulever. Et donc, je sens que ma sangle abdominale est engagée. J'essaye d'amener le menton vers mon sternum, mais je ne force pas du tout sur la nuque. J'y vais doucement. Et je respire en même temps. Tout l'arrière de ma jambe droite continue de s'étirer. Et je relâche doucement. Une vertèbre à la fois. Je descends, plie ta jambe droite, relâche. OK. On s'en va en écart. Tu vas mettre couverture ou n'importe quoi juste en dessous de ta hanche gauche, simplement pour
Donc, pas sous la fesse, hein, juste sous la hanche. Et tu vas venir passer ta sangle autour de ton talon. Tu te rappelles, on veut que la sangle sorte par l'intérieur. Donc, tu entoures ton talon avec la sangle. OK. Attendez, je me rapproche de vous par rapport à la caméra. Vous voyez? J'entoure le talon, le talon, le talon. Voilà. C'est bon, Stéphanie, tu l'as. Elisabeth, c'est pas plus grave que ça. Tu peux presque. Oui, c'est ça. C'est bon. Il nous manque Caro. C'est pas tout à fait ça. Et c'est, ouais, tu dois vraiment entourer le talon et faire sortir ta sangle par l'intérieur. Mais bon, essaye-le comme ça. Là, ça sera moins facile, mais je te remontrerai après. Alors, hop. Donc, on a la couverture. On dépose la jambe droite au sol. Je tiens ma sangle avec le bras gauche. OK? Et même, je peux vous montrer un truc aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir assez? Oh non, on ne va pas avoir assez de sang. Je vous montrerai un autre jour. OK, donc on ramène la jambe vers nous jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement à l'arrière. Et ensuite, vous ouvrez vers l'extérieur. Alors, quand on ouvre vers l'extérieur, ayez en tête que vous voulez aller attraper à un moment donné votre talon. Donc, en fait, on veut sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse et à l'arrière de la jambe, les deux. Voilà, c'est ça. Si ça va bien, on pose la main droite sur la cuisse droite, on respire, on va essayer de tenir pour 2. Donc, allez pas trop loin, je vous regarde. Donc, vous êtes retenu par la couverture ou le bloc, ça vous empêche d'aller trop vers l'extérieur pour vous ramener vers le haut. C'est comme si on voulait amener la jambe dans le coin supérieur gauche. Très bien. Et on revient. Donc, pliez le genou, pliez l'autre genou pour vous aider et on change de côté. La couverture ou le bloc change de bord. On la met sous la hanche. On passe la sangle autour du talon comme tantôt. La sangle à l'intérieur. Voilà, vous l'avez, c'est parfait. On tend la jambe gauche au sol. Vous ramenez d'abord la jambe vers vous comme dans la posture précédente, puis vous ouvrez, cette fois-ci comme si on voulait aller dans le coin extérieur en haut à droite. On continue de pousser dans le talon. Vous fléchissez les orteils vers vous. Et la cheville aussi est fléchie. Voilà, c'est ça. Et on respire, on essaye de garder les deux flancs égaux. On essaye de garder la hanche gauche bien ancrée au sol. Étirement à l'arrière de la jambe et à l'intérieur, au niveau des adducteurs. Alors, encore une respiration si c'est possible. Relâche bien les mâchoires, relâchez le ventre, respirez lentement, profondément dans cet étirement quand même subtil et confortable. Et on replie le genou, on ramène la jambe gauche, on défait la sangle, mais on ne la laisse pas trop loin. Vous pouvez enlever la couverture. Et je vais me décaler, moi, pour que vraiment vous voyez bien ce que je vais faire par la suite. OK, on va commencer par une torsion et puis on verra si on va dans la posture finale après. Donc, on est les genoux pliés vers le plafond, on soulève les fessiers et on bascule le bassin vers la gauche. Et j'ouvre grand mes bras en croix, paume de main vers le plafond. D'accord? Je soulève mes pieds, les genoux vers la poitrine et je descends en torsion sur la droite, à condition que mes deux omoplates restent ancrées sur le sol. OK? Si ça va, je laisse aller mes genoux. Mes pieds peuvent glisser un petit peu vers le bas. Si c'est trop intense dans la torsion, vous pouvez prendre le bloc de gauche et venir le mettre sous le genou ou entre les genoux ou encore mettre une couverture. OK? Et là, vérifiez. On va rester 2 respirations ici. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'avoir vos deux omoplates ancrées au sol. Donc, on peut soulever l'omoplate droite, la décaler un petit peu de manière à ce que vous sentiez que la gauche est bien collée au sol. Alors, je regarde. Ça m'a l'air bien.
Parfait. OK. Maintenant, soit vous sentez déjà un étirement assez intense, soit vous voulez aller un petit peu plus loin et on va vraiment allonger la jambe gauche, celle du dessus. Pour ça, vous devez attraper votre sangle avec la main droite et vous la placez simplement autour du pied gauche, comme vous voyez ici. Et vous allez simplement allonger la jambe de tout son long. Placez votre pied sur le bloc ou sur le canapé ou sur n'importe quel support. OK. Et donc, la jambe gauche se tend complètement, l'omoplate gauche reste au sol, la droite aussi. On fléchit la cheville de la jambe gauche, les orteils sont toujours tournés encore une fois vers vous et vous poussez la hanche vers le sol. Donc, ça, c'est votre option numéro 2. Et l'option numéro 3, on va allonger la deuxième jambe, celle qui est au sol, mais vous ne l'allongez pas dans le même axe que l'autre. Vous allez la tendre jusqu'au bout du tapis, vers le bas. Voilà. Donc, vous sentez la torsion dans l'abdomen. Ça, c'est excellent pour les organes digestifs, mais aussi très, très bon pour le bas du dos. Donc, si tout va très bien ici, vous pouvez même tourner le regard à l'opposé de la jambe qui est dessus. Alors, Caro, je te vois bien. Ça m'a l'air très, très bien. Stéphanie aussi. Elisabeth est un peu basse, je ne te vois pas, mais ce n'est pas grave. Ne bouge pas. Si. Parfait. Alors, respirez encore un peu ici si c'est possible. À tout moment, vous pouvez replier la jambe du dessus pour revenir dans la torsion si c'est trop. Sentez toute la poitrine libérée, la cage thoracique aussi bien ancrée dans le sol et on relâche. Pour relâcher, vous pliez la jambe du dessus. Vous enlevez la sangle. On redépose le pied gauche au sol, le pied droit, genou droit se plie et vous ramenez les fesses dans l'axe et on redépose. On soulève les deux omoplates, on redépose, on soulève l'arrière de la tête et on redépose. Super. Et on va y aller de l'autre côté. Je vais juste me décaler pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, on met la sangle du côté gauche pour être capable de l'attraper. On ouvre les bras, paume de main vers le ciel. On amène les talons vers les fessiers, on soulève les fesses, on décale le bassin cette fois-ci à droite. On redépose. Soulevez vos genoux un peu vers la poitrine et basculez les genoux vers la gauche. Parfait. Ici, si vous avez besoin d'un accessoire, c'est le temps. On peut glisser les pieds un peu plus bas, on peut mettre le bloc qu'on avait à droite ou une couverture sous le genou. Et on peut aussi soulever l'omoplate gauche et aller un peu vers la gauche et aussi vers l'arrière de manière à ce que l'omoplate droite soit bien ancrée au sol. Et on prend encore 2 respirations ici. On respire lentement, profondément. Et on attrape la sangle. On vient la passer autour du pied droit cette fois-ci. Et on va tendre la jambe droite et venir déposer notre pied sur le bloc ou tout ce que vous avez sous la main pour supporter. En général, ça prend la hauteur de la hanche minimalement. Et vérifiez encore une fois que les deux omoplates sont bien ancrées au sol. On fléchit bien la cheville et peut-être qu'on allonge, c'est une option, la jambe au sol vers le bas du tapis. Et on respire ici. N'hésitez pas à marcher sur l'omoplate gauche si vous sentez qu'elle s'est soulevée. OK. Voilà. Et on respire et sentez cette hanche du dessus s'enfoncer vers le sol comme si on voulait créer une compression du sacrum en bas de la colonne. Alors, Caro, toi, tu as des blocs. Hein, tu aurais pu mettre un bloc sous ton pied plutôt que de forcer dans ton bras pour tenir la jambe. Ok, ouais, tu l'as utilisé pour ton genou. Et le deuxième, il est où? C'est pas grave. Un jour, on se fera un atelier en live
C'est moi qui viendrai vous aider. On respire. Très bien. Tu peux le mettre beaucoup plus haut, en fait, Caro, ton bloc. À la version la plus haute pour la prochaine fois. Je pense que il est à la plus haute? OK, d'accord. Parfait. On plie le genou du dessus, on relâche, on revient. On soulève les fessiers, on redépose, on soulève l'arrière des omoplates, on redépose, l'arrière de la tête, on redépose. Attrapez vos 2 blocs. Amenez-les de chaque côté de vous, ramenez les genoux, les pieds ensemble et on descend dans le papillon. Donc, les 2 plantes de pied se touchent. Vous venez mettre les blocs là où c'est confortable pour vous. Hein, vous choisissez la hauteur, ça peut être sous les cuisses ou sous les genoux ou pas de bloc du tout. Les mains vers le plafond, les bras légèrement écartés. Alors, sentez l'ouverture dans le bassin, hein, l'étirement dans l'intérieur des cuisses, encore qu'on a déjà bien travaillé. Soit vous restez ici dans une version plus passive de la posture, ce qui est déjà très, très bien. Ou alors, on va glisser les mains d'abord vers le plafond. Assurez-vous que vos omoplates sont bien ancrées. Donc, vous pouvez simplement même soulever les omoplates et ensuite, vous venez activer les bras vers l'arrière, mais vous ne touchez pas le sol. Donc là, on va renforcer les épaules, les bras, mais vous allez sentir aussi les flancs qui s'étirent très légèrement et peut-être aussi l'intérieur du ventre. Donc, vous sentez-vous bien à l'aise avec cette version. Si c'est trop difficile, si ça vient chercher trop de tension au niveau des bras et des épaules, préférez simplement la version numéro 1. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire un peu des deux. Expirez dans l'abdomen. Vérifiez qu'il n'y a aucun inconfort, aucune tension dans le bas du dos. Et on revient. Une respiration lente et profonde avec les bras de chaque côté du corps. Et on va ramener les 2 genoux l'un vers l'autre, puis les 2 talons un peu vers les fessiers à la largeur du bassin. Avant de s'en aller dans les postures debout, on va venir faire un petit demi-pont pour venir libérer les trapèzes et commencer à réchauffer la colonne vertébrale. Vous pouvez reprendre la sangle, ce sera plus facile. Hop, on la passe autour des chevilles. Donc, assurez-vous que les genoux soient eux aussi à la largeur du bassin. On prend la sangle dans nos mains, on tourne les poignets vers le plafond. J'inspire, je pousse le pubis vers le nombril, mon bas du dos colle au sol. J'expire, je soulève mes fessiers. Attention, j'engage les cuisses. Je marche sur mes épaules pour libérer mes trapèzes, mes omoplates et je monte un peu plus haut. Mon sternum vient vers mon menton. J'engage bien mes cuisses, j'évite que mes genoux partent vers l'extérieur. Je sens la nuque qui s'étire, les trapèzes se relâcher parce qu'ils sont compressés dans le sol. Je maintiens la posture, quelques respirations, si et seulement si c'est confortable, sinon je redescends. Et je le fais quelques fois. Donc, vous respirez confortablement. Sentez les fessiers bien engagés, les cuisses aussi, et on redescend doucement. Une vertèbre à la fois. On redépose et on relâche. Donc, si vous êtes à peu près confortable, on va rester ici. Si vraiment ça ne l'est pas, vous pouvez reculer vos omoplates. Prenez une lente et profonde respiration ici. On le fait une deuxième fois. Hop, j'inspire, je colle le bas du dos au sol, pubis, nombril, j'expire, je monte, j'engage mes fessiers, mes cuisses, attention, les genoux. Je continue de marcher avec mes épaules vers mes talons et j'observe ce qui se passe. Le sternum vient vers le menton. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Tout l'avant de mon corps s'étire, ma nuque aussi. Et je redescends doucement, mais je sens vraiment que ça libère mes trapèzes. Je redescends, une vertèbre à la fois. Super. Là, je peux soulever mes omoplates et les décaler vers l'arrière.
J'enlève la sangle. Je vais ramener mes genoux vers la poitrine. Je vais me balancer un petit peu de droite à gauche avant de monter dans mes postures debout. Je redépose mes talons. Hop, je bascule le bassin. Et je reviens. Alors, 2 options ici. Stéphanie, comme je te le disais, viens plutôt te mettre sur la chaise. Si, Caro, tes genoux sont fragiles aujourd'hui, tu pourrais faire comme Stéphanie. Voilà ce que je propose pour celles qui vont aller sur la chaise. Ça va être de venir ici, simplement faire le chat, dos rond, dos creux sur la chaise, puis s'en aller en reculant dans le chien, tête en bas, puis de revenir dans le chat, d'accord? Parce que la posture de l'enfant, elle va être difficile à faire si on n'est pas à genoux, sauf si vous venez vous asseoir comme ça ici sur la chaise en écartant les jambes, ce que vous pourriez faire d'ailleurs entre chaque cycle, et de descendre ici vers l'avant et d'attraper vos coudes. OK? Et pour celles qui sont au sol, couverture sous les genoux. Et c'est parti, on commence avec le chat. Inspire, pousse les fessiers vers le ciel, ramène les omoplates ensemble, regard vers l'avant. Exactement. Expire, enroule, pubis nombril, monte ton sternum. Alors, à ton rythme, on va le faire quelques fois. Rappelle-toi que tu dois avoir les doigts bien écartés, surtout si tu es au sol. Dans la chaise, ce sera différent. Et viens créer un peu de mobilité dans la colonne vertébrale. Donc, le mouvement va être beaucoup moins ample si vous êtes sur la chaise. C'est normal puisque il n'y a pas la même longueur. Donc, on le fait quelques fois jusqu'à ce qu'on sente que ça libère. Hanche, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Puis, on va s'en aller vers le chien tête en bas. Donc, on va crocheter les orteils, pousser les fessiers. Hop, expire, soulève les genoux et monte dans le chien tête en bas si on est au sol. Sinon, si vous êtes sur la chaise, vous reculez les pieds. Voilà. Vous amenez les biceps vers les oreilles, indépendamment si on est au sol ou pas. Voilà. On étire le dos, on pousse les fessiers vers le ciel. Les bras sont tendus, que vous soyez sur la chaise ou au sol. On fait une rotation des épaules vers l'extérieur. Pareil dans les deux cas, chaise ou au sol. L'intérieur des coudes se regarde. Alors, même si on est sur la chaise, on peut plier les genoux si c'est trop difficile d'avoir les jambes tendues. D'accord? Les 2 options sont disponibles, debout ou pas, et on tient le temps que c'est possible. On rentre le nombril, sentez les bras se renforcer, plus au sol que sur la chaise, bien sûr, mais on pousse les fessiers, on libère le dos. Très bien. Et on redescend. Donc, soit vous faites la posture de l'enfant sur la chaise, comme je l'ai montré tantôt. Pour toi, Elisabeth, qui est au sol, aujourd'hui, on va vraiment amener les bras loin, loin, loin devant. Tu vois? Là, on était ici, on amène les bras loin, loin, loin devant, mais tu ne vas pas déposer ni les coudes, ni les avant-bras, et tu vas reculer tes fessiers le plus possible. Essayer d'amener ton front au sol. Et tu tractes dans le sol, le sol vers toi pour libérer et étirer ton dos. Fais-le quelques respirations. Et ensuite, tu vas glisser vers l'arrière pour tenter d'amener tes fesses sur tes talons. Donc, les bras vont suivre, mais tes avant-bras et tes coudes ne touchent pas le sol non plus. Et tu restes ici quelques respirations. Voilà. Et oui, c'est parfait, Stéphanie. Tu l'as. Tu l'as très bien. Le ventre touche les cuisses. Super. Et ensuite, tu libères le haut du corps en attrapant tes coudes et en relâchant la nuque. Ouais, tu l'as. Je te vois bien. C'est parfait. OK. Alors, prenez encore une respiration et on va refaire cette série une deuxième fois.
Doucement, on va se redresser, que vous soyez au sol ou sur la chaise. On va revenir dans la posture du chat. Donc, on va simplement faire le même enchaînement une deuxième fois. Inspire, pousse les fessiers vers le ciel et observe la différence dans ta colonne vertébrale. Peut-être que tu cambres un peu plus, que ton regard vient plus haut. Expire, enroule. Repousse le sol, tes bras sont tendus. Peut-être tu viens sur le bout des doigts si tu es au sol et que tu ramènes les fesses un peu plus vers les talons. Inspire, bascule le bassin, creuse. Fais ça. Va chercher de la mobilité, en même temps respire dans ton dos. Pour aller défaire tous les nœuds. Puis ce petit enchaînement-là vise vraiment à libérer les tensions qu'on peut retrouver en travaillant assis toute la journée. Libère toute la chaîne arrière du corps. Et on s'en va doucement dans un chien tête en bas. Donc au sol, on crochette les orteils, on pousse les fessiers, descend, hop, et expire, monte. Genou fléchi ou pas, je vous regarde. Donc, je vais montrer cette fois-ci sur la chaise, le fameux chien tête en bas. Donc, soit les genoux sont fléchis, dans tous les cas, les oreilles sont vers les biceps. Je tourne mes épaules vers l'extérieur pour libérer mes omoplates. Je peux déplier les jambes ou pas. Je peux garder pliées ou les allonger. Et plus je recule, plus l'étirement va être intense. Je rentre le nombril dans les deux cas. Même chose. Alors, Elisabeth, je pense que tu pourrais vraiment avoir plus d'espace entre tes mains et tes pieds. Ouais. Va chercher un triangle avec une base un peu plus grande. Voilà. Pousse les fessiers vers le ciel. Étire l'arrière des jambes. Respire. Biceps, oreilles, bras tendus. Et on redescend. Posture de l'enfant. On n'a pas les genoux très écartés dans cette version-là. Et je vais amener les mains loin vers l'avant dans un premier temps. Je descends pour amener les biceps encore vers les oreilles, le front vers le sol. Quelques respirations ici où je sens le poids du corps s'en aller vers l'arrière, donc les fesses vers les talons. Et petit à petit, je vais laisser aller mes mains un peu plus vers moi pour suivre mes fessiers qui vont peut-être se déposer sur mes talons. Peut-être. Au sol, le ventre est compressé sur les cuisses, c'est normal. On va venir respirer ici pour 3. Voilà, toi Stéphanie, c'est parfait. Très bien. On va ramener les mains de chaque côté du visage, on soulève. Doucement, on va revenir debout pour quelques postures debout. J'étire mes orteils, je bascule vers l'arrière, j'étire mes mollets et je déroule. Donc, je dépose mes pieds, mon ventre est sur mes cuisses. Je déroule la colonne. Voilà, doucement, doucement, doucement. En dernier, le menton. Et on peut lever les bras au ciel, étirer le corps et revenir vers l'arrière. Ouvrez les paumes de main, étirez les épaules, les aisselles, la poitrine. Et on revient. OK. Écartez un tout petit peu les pieds. Moi, je vais me mettre à l'avant du tapis. Hop. On va partir dans une chaise. Renforcement, ancrage, équilibre. Donc, on enracine les pieds, on plie les genoux, on amène les bras vers le haut et on descend s'asseoir. Vous devez être capable de voir vos orteils. Donc, les genoux ne dépassent pas les orteils. Je me mets face à vous aussi pour que vous voyez l'écart. C'est à la largeur de mes hanches. Attention que les genoux ne partent pas vers l'extérieur. Je respire ici. J'allonge du pubis au sternum. Je pousse les fessiers vers l'arrière, mais mon dos reste droit. Si c'est trop dur, je mets les bras vers l'avant ou je mets les bras vers l'arrière. Ça permet de tenir encore plus longtemps parce que l'axe du dos à maintenir comme ça ici est beaucoup plus difficile. Poussez, remontez. Et
Expirez. Main au cœur. Un instant ici. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Donc, restez tel que vous êtes. Moi, je vais me tourner pour être face à vous. Donc, vous êtes enraciné dans la montagne. OK? Et on va venir déposer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Option 1, orteil, cheville. Option 2, le pied sur le tibia. Option 3, j'amène le talon le plus haut possible. Dans les 3 versions, j'engage mes fessiers. Je laisse aller le genou droit vers l'extérieur. Je peux m'aider. Bon, là, elle est un peu loin, mais si vous voulez amener la chaise près de vous, j'amène les mains au cœur. On n'hésite surtout pas à utiliser quelque chose pour s'aider pour l'équilibre. Sentez le bassin qui s'ouvre, rotation du haut des cuisses vers l'arrière. Peut-être que je lève les bras. Là, je vais vous donner plusieurs options. On travaille sur l'équilibre, donc l'ancrage dans la jambe gauche, très importante, et vérifier la hanche. On ne veut pas partir vers l'extérieur. Vous ramenez la hanche vers l'intérieur. OK. Peut-être qu'on amène les bras vers l'arrière et qu'on attrape les poignets ou les coudes. Et là, on vient libérer encore un peu plus nos trapèzes. On peut amener le menton vers la poitrine, relâchez pas vos fessiers et on relâche doucement. Dernière option, on ramène le genou vers l'avant. Ancrage, stabilité, force. On allonge la jambe et on descend. Très bien. On dépose le pied, on ramène les mains au cœur, on ferme les yeux, on observe la différence entre la droite et la gauche. Et doucement, on amène le poids du corps sur la jambe droite. Prenez votre temps. Fixez un point droit devant vous, orteil, talon. Option 1, dans fessier bien engagé. Option 2, le pied sur le tibia. Option 3, le pied en haut. On engage les fessiers, les mains au cœur. On cherche notre équilibre. Jambe droite enracinée dans le sol. Fessiers engagés, ouverture des hanches vers l'arrière. Genoux vers l'arrière. Peut-être que je monte les bras. C'est une option. Forcez rien. Respirez. On continue d'élever la posture à partir du sommet de la tête. Attention, le genou. On ne met pas le pied sur le genou. Doucement, on va chercher poignet ou coude. On étire les trapèzes. Donc, beaucoup de résistance d'enracinement ici. Beaucoup de respiration. On étire un peu les trapèzes, on relâche. Dernière option, si vous le souhaitez, on amène le genou vers l'avant. On allonge la jambe. Et on redescend de manière contrôlée. Super. Doucement, petit mouvement du genou vers l'intérieur pour venir étirer les hanches. Est-ce que vous le sentez? Il faut que le pied au sol suive le reste du corps pour que vous puissiez venir masser ce point-là ici à l'intérieur des hanches. Parfait. Et on va venir ouvrir les jambes ici. Les orteils vers l'intérieur, on pousse les talons vers l'extérieur, on repousse le bord externe des pieds, Prasarita Padottanasana, les mains juste ici aux hanches. On bascule, dos droit, j'engage les cuisses pour protéger mes genoux. Les fesses au-dessus. Voilà. Et j'étire encore une fois l'intérieur de mes jambes, mais aussi mon dos. Et je vois ce qui se passe dans mes hanches. Donc, si jamais vous sentez que ça descend par les hanches, allez-y, descendez dos droit. Si vous sentez que le dos s'arrondit, restez plus haut. Vous pouvez même mettre les mains ici pour éviter de descendre trop bas le dos rond. Ici, ça veut dire sur le bas du dos, sur le sacrum. Respirez. Donc, les jambes sont fortes dans le sol. Comme si vous vouliez déchirer votre tapis vers l'extérieur. Vous devez sentir
Un bel étirement à l'intérieur et à l'arrière des jambes et on va remonter doucement. Hop, fort, fort, fort dans les jambes, dos droit ici. On remonte en douceur, fessiers, bassin très engagés et talons, orteils, talons, orteils. Super. Et on va revenir s'asseoir. On va venir faire une dernière torsion pour venir étirer nos fessiers. Donc, c'est toujours mieux dans cette version d'avoir une couverture sous les fesses en pointe de pizza. Et je vous montre les options. Alors, jambes vers l'avant. Alors, c'est bon, prenez le temps de vous installer. Ouais. Jambes vers l'avant dans la posture du bâton. Donc, j'allonge la colonne à partir du sommet de la tête. J'inspire, je vais plier mon genou droit. Soit je reste ici, mon pied droit à gauche de mon genou, soit j'amène le pied à gauche du genou, soit option 3, je ramène ma jambe gauche pliée au sol. Et là, je viens m'assurer que mes fesses sont campées dans la couverture. Donc, si j'ai une fesse qui se soulève puis que l'autre n'est pas au sol, vous devez ramener la jambe vers l'avant. OK? Est-ce que ça va? OK. Et on inspire, vous ramenez le sternum et la poitrine vers l'avant. La main gauche est sur le genou droit. Ça va? Bras droit monte vers le plafond. J'inspire. J'expire, je vais tourner mon abdomen vers la droite et amener mon bras droit vers l'arrière. Ça, c'est la première chose. J'inspire, j'allonge. Ensuite, mon bras gauche peut se déplacer pour que ce soit plus confortable d'approcher le genou. Donc, ça peut être le coude, l'avant-bras. Hein. On inspire, on allonge. Sentez-vous l'étirement dans le fessier droit? On expire, cage thoracique se tourne vers l'arrière et vers la droite. Allez pas à votre maximum. Gardez quelque chose de confortable pour la respiration. J'inspire, j'allonge. Et dernière expire, les épaules se tournent vers l'arrière. Prenez une respiration lente et profonde ici. Et revenez. Très doucement. Regard, épaules, cage thoracique, abdomen. OK. On défait, on déplie les jambes, on amène les jambes vers l'avant. Vous pouvez tirer un peu sur la chair des fessiers. On engage les jambes, on inspire. On expire sur place. Et on inspire gauche. Plie, soit tu restes ici, soit tu mets ton pied gauche à droite de ton genou, soit tu plies ta jambe droite. Replace bien tes fesses de manière à ce qu'elles soient bien ancrées au sol. Inspire, allonge ta colonne vertébrale. Ta main droite maintenant sur ta main gauche. Le bras gauche se soulève vers le ciel. C'est ça. J'inspire. À l'expiration, je tourne vers la gauche. Donc, j'amène mon abdomen avec moi et je viens placer mon bras vers l'arrière. Avec la main droite, je peux la laisser telle qu'elle ou je peux avant-bras ou intérieur du coude et je sens un étirement cette fois-ci dans mon fessier gauche. J'inspire, j'allonge. Je vérifie que mes deux fessiers sont toujours bien ancrés au sol, sinon je suis allée dans une option un peu trop difficile. Et à l'expire, c'est la cage thoracique qui se tourne. Allez-y tout en douceur, inspirez, allongez. Le dos s'allonge, la poitrine s'allonge. À l'expire, ce sont les épaules qui tournent vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, peut-être que le regard se tourne. Alors, j'ai tourné la tête, mais c'est pour vous voir. Voilà, restez là. Encore une respiration. Très bien. Et on revient doucement à la prochaine expire. Regard, épaules, cage thoracique. Et on défait la posture. OK. Et Shavasana. Alors, venez mettre vos chaussettes si besoin, couverture sur vous, couverture sous la nuque. Vous vous souvenez que si le bas du dos est très
difficile, on utilise notre chaise. Ça peut être très agréable, surtout quand on est en télétravail, de venir surélever les jambes. Hein, ça libère le bas du dos, ça détend le psoas. Alors, vous pouvez vous détendre ici quelques instants, fermer les yeux. Support sous les genoux idéalement, même si ce n'est pas une chaise, bloc, traversin. Et on s'abandonne complètement pour quelques respirations. Laissez le corps s'enfoncer littéralement dans le sol. Et relâchez complètement chacun de vos orteils. Lâchez les chevilles, les talons. Lâchez les mollets. Les genoux se détendent au-dessus, en dessous. Respirez librement, confortablement. Le corps s'alourdit, les cuisses se relâchent. En avant, en arrière. Les aines se relâchent, les fessiers se détendent. Bassin complètement relâché s'enfonce dans le sol. Et relâchez toute la zone de l'abdomen. Les flancs se détendent. Toute la colonne vertébrale est relâchée du sacrum jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Vos lombaires se relâchent. Les dorsales, la cage thoracique de plus en plus lourde. Poitrine se détend. Les omoplates sont lourdes. Les épaules se relâchent. Chacun de tes doigts se détend, le dessus, le dessous de tes mains se relâche, les poignets, les avant-bras, l'intérieur et l'extérieur de tes coudes, biceps, triceps, complètement détendus. Laisse monter la détente jusque dans tes cervicales, la nuque se relâche, les mâchoires se détendent. Relâche la langue, desserre tes dents, relâche tes oreilles, les ailes de ton nez. Tes yeux sont lourds, ton front se lisse, tout le crâne se relâche, tout le corps est détendu, complètement relâché. Tu t'abandonnes ici complètement. Tout doucement. Déjà, tu peux commencer à bouger tes orteils, tes chevilles, tes doigts, tes poignets. Si ton travail ne t'oblige pas à sortir de la relaxation tout de suite, tu peux vraiment rester plus longtemps ici. Sinon, doucement, après avoir bougé la tête, le cou, tu vas ramener les genoux vers la poitrine ou les talons au sol vers les fessiers, dépendamment de comment se présente le bas de ton dos, le bassin. Et viens faire quelques petits mouvements de droite à gauche, petit cercle. Puis, attention à la chaise, si tu avais la chaise, tu as besoin de la reculer. Et tu vas redéposer tes talons au sol, décaler le bassin à gauche, tourner vers la droite. Prends un instant ici sur le côté, 2 petites minutes.
De petites respirations, pardon. Prends le temps de maximiser cette courte détente. Et doucement, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et se redresser. Et reviens t'asseoir. On termine ici avec 3 ohms. Tu dois partir, Stéphanie? Ah, c'est bon, j'ai encore c'est bon. Tu as encore quelques minutes? Ok. Voilà. Vous êtes bien installés, on peut amener les mains au cœur. On inspire. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Namasté à toutes. Et voilà. Alors, j'espère que ça a bien été. Je vais juste arrêter l'enregistrement.